veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Je veux me réjouir, je veux me réjouir. Alléluia, en toi Jésus, parce que tu es le Dieu de mon salut. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Je veux me réjouir, je veux me réjouir. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Il rend mes pieds, il rend mes pieds, il rend. Alléluia Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir, alléluia. Comme pour Moïse, dont tu as détourné l'attention pour qu'il t'adore. Alléluia, Jésus, nous voulons te voir, Seigneur, te rencontrer dans le lieu secret, devant ta parole, dans la prière, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Jésus. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux.
Encore une fois, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Je désire te voir. Élevé, élevé. Les yeux, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire. Alléluia, élevé, élevé, élevé au plus haut, rayonnant, alléluia, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, Seigneur, alors que nous chantons, élevé, élevé, élevé au plus haut. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, une dernière fois, tu es saint, 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 je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, bénissons ton nom Seigneur, alléluia Jésus. Je dis bonsoir à chacun et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Il n'y a pas mieux à vous souhaiter. D'ailleurs, c'est pourquoi dans les Écritures, nous trouvons une multitude de fois cette parole, que la paix soit avec vous. Comme pour nous dire que lorsque là, notre cœur est dans la paix de Dieu, et par l'action de Dieu, alors la vie prend une autre dimension. On vivra certainement les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que les autres, parce que
les Écritures même nous annoncent que Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Mais les choses seront vécues avec une autre dimension. Et c'est pour cela donc qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter un moment sur ce sujet, l'importance pour chacun d'avoir un modèle. L'importance d'avoir un modèle. Dans la vie, c'est un besoin d'avoir une référence. Et c'est une nécessité pour tous les hommes de se référer à quelque chose ou à quelqu'un. Ce que l'on pourrait ainsi traduire, c'est recourir à une personne pour chercher son avis parce que cette personne fait autorité. Dans bien des domaines et dans beaucoup de disciplines, il y a des référents qui servent de modèle dans toutes les sociétés. Aujourd'hui comme avant, et il en sera encore de même demain. C'est un fait que nous retrouvons dans la politique, en littérature, en sport, en moralité, en sciences et dans bien d'autres sphères de la vie. Il est possible donc de trouver des personnes auxquelles se référer et qui font autorité par leurs compétences et leur avis éclairé. Mais le sujet, la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur le besoin de modèle, ce sera la raison du royaume de Dieu, ici-bas, parmi les hommes. Je veux donc ainsi dire cela autrement et dire que c'est pour des raisons spirituelles, pour permettre aux hommes, dans leur vie d'ici-bas, dans leur passage sur la terre, de suivre le modèle, de se conformer au modèle. C'est un besoin. Et dans ce domaine, sur ce plan spirituel, ou bien d'autres, la référence du disciple, c'est Jésus-Christ, le modèle parfait. Sa personne, son enseignement, ses actes sont les références absolues. On ne trouvera rien de mieux, il n'y aura rien qui soit au-dessus de ce que lui a pu dire, penser ou accomplir. Et je dirais que la plus belle des vies à vivre, c'est celle qui est vécue en reproduisant les sentiments, les pensées, les actes de Jésus-Christ au quotidien. Prendre Jésus pour modèle, c'est une décision personnelle. C'est un choix de faire de lui le modèle.
Et avec lui, ce qui est particulier, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir d'autres modèles pour d'autres domaines. Parce que Christ, le modèle, est un modèle complet dans tous les domaines de la vie. Il se présente et nous trouvons en lui l'exemple dont nous avons besoin. La façon de penser, la façon de faire. Pourquoi choisir un mobile plus qu'un autre? En lui, nous trouvons toutes ces choses. Et la Bible attire beaucoup notre attention. Jésus, lui, dans sa vie, et dans sa vie d'homme, dans sa vie d'homme qui a marché au milieu des hommes, dans sa vie d'homme au service de Dieu et au service des hommes, Jésus a donné l'exemple d'un homme qui a triomphé du péché. Et cela, il l'a fait afin que ses disciples puissent aussi vaincre également le péché. Quelqu'un qui a servi d'exemple, qui a montré comment vivre pour triompher en triomphant et pour montrer à ses disciples comment triompher. Le livre des Hébreux, dans les Saintes Écritures, au chapitre 4 et le verset 15, nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Et la Bible nous dira de lui, c'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui croient en lui. Il a vécu. Sa vie est un modèle. Jésus lui-même de lui dira ceci à notre intention. Il dira dans l'évangile de Jean, le chapitre 13 et le verset 15, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Je vous ai donné un exemple. Jésus ne nous envoie pas ailleurs. Il est sûr de ce que lui il est. Et il nous dit, prenez mon exemple. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 2, la Bible nous dit, concernant Jésus et nous, marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus, notre exemple de vie dans l'amour, de marche dans l'amour. On entend beaucoup dire de l'amour et beaucoup de personnes voudraient avoir une définition ou définissent les choses à leur façon. Mais Jésus, la Bible nous le présente dans le domaine de l'amour comme étant l'exemple
non seulement parfait, mais aussi l'exemple à suivre. C'est pourquoi ce texte nous dit « marchez dans l'amour » à l'exemple de Christ qui s'est offert à Dieu. C'est donc le point le plus élevé des choses. Dans son amour pour les hommes, dans son amour pour Dieu, Christ n'a jamais failli. Par amour pour Dieu, il a marché dans l'amour en honorant le Père. Par amour pour les hommes, il a marché dans l'amour en obéissant au Père. Certes, cela n'a pas toujours été vu ou reconnu, mais n'en demeure pas moins que c'est cela la réalité. Il est pour toute personne qui voudrait plaire à Dieu le modèle. Il est pour toute personne qui voudrait aimer son prochain, être en accord avec le deuxième commandement. Jésus est le modèle. Il n'est pas seulement celui qui a commandé la chose. Il n'est pas seulement celui qui fait injonction d'eux, mais il est celui qui nous a démontré par sa vie. Il est celui qui a démontré par sa façon de regarder l'autre qu'il est le modèle à suivre, la manière de considérer l'autre. La Bible nous dit encore de Jésus, le modèle, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et le verset 21, la Bible nous dit, c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ, même dans la souffrance, s'est révélé, s'est manifesté, a souffert, a traversé les souffrances en exemple. Personne n'aura traversé les heures difficiles de sa vie, les souffrances de tous ordres, comme Jésus a traversé cela. Deux pensées profondes l'animaient. Aimer Dieu et aimer l'être humain pour obéir à Dieu, même quand cela lui coûtait la souffrance. Et c'est pourquoi, dans ce passage, la Bible ne nous cache pas que nous aussi, nous pourrions, à un moment ou à un autre de notre vie, connaître la souffrance d'une manière ou d'une autre. Pas seulement à cause de l'Évangile, mais d'une manière ou d'une autre. Quelque chose qui pourrait venir à un moment donné nous inviter, à cause de son intensité, à renoncer à l'idéal de vie consistant à faire de Jésus notre exemple, consistant à traverser nous aussi notre souffrance
comme Jésus a traversé les siennes. Il nous a tracé un chemin, nous laissant un exemple, afin que nous puissions nous aussi suivre ces traces. Nous pourrions ne pas voir, mais je voudrais vous dire, la Bible nous dit, lui, Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a su ce que cela coûtait d'être obéissant. Et il n'y a jamais renoncé. C'est pourquoi Christ est notre exemple. On peut se trouver choqué d'entendre Jésus dire, si l'on te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Et l'on pourrait me dire qu'aujourd'hui, pasteur, cela est démodé, ce n'est plus pour aujourd'hui. Oh, certes, peut-être pour cette génération et pour cette société, mais pour le royaume de Dieu, c'est encore la norme. Et ce sera toujours la norme. Pour le royaume de Dieu, pour pouvoir ainsi désarmer nos ennemis spirituels, les princes des ténèbres, tous ceux qui agissent au nom des ténèbres, il n'y aura pas d'autre arme. Ça peut paraître bien dérisoire, et pourtant, cette arme est la plus efficace. Que Dieu nous aide en des moments où nous y sommes confrontés, pas seulement à nous rappeler de ça, mais à être capable de pouvoir ainsi vivre cela. Christ, notre exemple, il l'est aussi. En exemple, Jésus l'est là où peut-être on ne l'attendrait pas. Il est là où on ne croirait pas qu'il le serait. Et je veux lire ce texte qui présente encore Christ comme un exemple. Et là aussi, il est incontournable. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 25, il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'on pourrait penser, mais il n'a jamais été marié. Comment dans ce domaine, il pourrait être un exemple? Et pourtant, il nous dit comment faire ce qu'il y a de mieux. Aimer. Comment faire ce qu'il y a de mieux pour bâtir un foyer. Parce que notre renommée nous laisse, notre jeunesse nous abandonne, mais seul ce que l'amour a bâti dans un couple demeure. Les enfants s'en vont de la maison. Et seul ce que l'amour a bâti dans le couple demeure. C'est pourquoi il nous dit, aimez comme Christ a aimé. Apprenons alors à comprendre comment Jésus a aimé et comment il a aimé l'Église afin que chaque époux apprenne à aimer
son épouse. De la même manière, qu'il trouve les caractéristiques, qu'il découvre les caractéristiques et qu'il s'y instruise, les caractéristiques que Jésus, de l'amour de Jésus pour l'Église, et qu'il puisse faire de cela les caractéristiques de son amour pour son épouse. Je voudrais vous dire au passage, nous sommes tous imparfaits et nous connaissons bien les difficultés ici-bas. C'est un domaine dans lequel personne n'est donneur de leçons. Mais si nous suivons ce que Jésus nous dit, si nous faisons ce que Jésus nous dit, si les principes de l'amour de Jésus pour l'Église deviennent les principes de l'amour de l'époux pour son épouse, alors les séparations familiales cesseront. Alors les divorces cesseront. Alors les vies brisées par un amour déçu cesseront. Alors des enfants ne vivront plus, ne sachant plus où est papa ou où est maman. N'y voyez pas seulement des choses pour l'Église. Non, Dieu nous invite et Dieu prend soin de nous. Il veut notre bien-être et pas seulement dans le ciel, mais depuis ici-bas et pas seulement dans le temple, dans notre milieu religieux, mais également dans notre foyer. C'est pourquoi Jésus est notre exemple. Personne qui ait pris Jésus pour exemple, qui s'y soit appliqué, peut-être certainement non sans peine, n'a jamais été déçu du résultat dans sa vie et dans sa relation avec les autres. Jésus, notre exemple. Jésus nous est aussi notre exemple pour notre vie de service. Parce que le chrétien, il est sauvé par Dieu du péché, il est sauvé de la condamnation éternelle afin qu'il serve Dieu pendant sa vie ici-bas. Que sa vie soit une vie de service. Et dans ce domaine, Jésus est aussi le modèle du chrétien. Il est le modèle de celui qui se dit être son disciple. C'est-à-dire quelqu'un qui volontairement s'engage et se détermine comme faisant comme a fait son maître. Jésus nous dit ceci dans l'évangile de Jean, le chapitre 13 et le verset 13. Jésus dira, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple. » Et encore ici, Jésus nous montre comment il servait. Dans son service pour Dieu, au travers de ce texte,
il nous montre qu'il est au service de Dieu. Mais il est au service de Dieu auprès des hommes. Dans notre conception terrestre, s'il fallait laver les pieds d'un ange, on accepterait, si c'était nécessaire, si ça pouvait se faire. Mais nous dire de laver les pieds de quelqu'un qui nous est inférieur, cela cause problème. De quelqu'un pour lequel nous sommes le maître ou le décideur, et de décider volontairement de lui laver les pieds, cela n'entre pas dans notre concept. Et là, Jésus nous enseigne que servir Dieu, c'est s'abaisser soi-même. Servir Dieu auprès des hommes, c'est s'abaisser soi-même. Servir Dieu auprès des autres, c'est être humble. C'est reconnaître l'autre comme étant au-dessus de nous. Parce qu'en fait, c'est toujours l'inférieur qui lave les pieds du supérieur. Et là, Jésus, il prend la place de l'inférieur. On lui reconnaît. Celui à qui il lave les pieds lui dit, mais c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur. Mais lui, il s'abaisse lui-même. Il prend la place de l'inférieur. Ce qui nous montre que lorsque nous servons Dieu auprès des hommes, nous ne pouvons les aimer. Et nous ne pouvons leur être un exemple. Nous ne pouvons leur manifester l'exemple de Christ si nous ne savons pas nous faire plus petits qu'eux. Si nous ne savons pas, dans une humilité profonde, réelle, descendre nous-mêmes. Et c'est cela que le Christ nous dit, il est l'exemple. Il est l'exemple. Puisse le Seigneur nous aider ainsi à faire. Car si Jésus est pour nous un exemple, c'est afin que nous ne puissions pas manquer l'objectif de devenir à notre tour un exemple. Et cela ne signifie pas que vous allez devenir parfait. Cela ne signifie pas que pour être un exemple, après avoir suivi l'exemple de Jésus ou pendant que nous suivons l'exemple de Jésus, qu'on soit devenu parfait. Non, nous restons des humains. Nous restons des hommes et des femmes avec nos qualités et nos défauts. Mais n'empêche que nous sommes appelés à devenir un exemple pour les autres. Dans l'épître de Paul à Timothée, au chapitre 4 et le verset 12, l'apôtre Paul dira à Timothée ces paroles. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Cette parole, ce conseil que l'apôtre donne à Timothée, il lui montre la voie de la réussite
selon Dieu. Il lui montre la voie de ce que Dieu, lui, attend de Timothée. Et vous savez, nous sommes là en présence, sur un certain plan, de plusieurs générations. Parce que Dieu a instruit Paul. Paul va recevoir l'instruction et à son tour, il va donner cette instruction. Il va vivre en modèle devant Timothée. Et maintenant, il demande à Timothée, lui à son tour, de devenir un modèle. Il lui dit que ce n'est pas ta jeunesse. Ta jeunesse n'a rien à voir avec la chose. Justement, si tu veux qu'on ne méprise pas ta jeunesse, si tu veux que bien étant jeune, tu sois respecté, si tu veux que bien étant jeune, tu sois reconnu, alors, sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle en parole. Nous avons pour habitude de dire, l'homme vaut sa parole. Ou tout homme qui se distingue comme étant homme est derrière ses paroles. Sois en parole. Que l'on ne te prenne pas en défaut ou que tu ne te trouves pas en difficulté par rapport à tes paroles. Sois un modèle en conduite. Veille sur ta réputation. Sois un modèle en charité. Aimez comme Jésus a aimé. Aimez à la manière de Jésus. Aimez avec les mobiles que Jésus a aimés. Aimez en ayant un cœur ouvert comme l'était celui de Jésus. Il lui demande d'aimer pour être un modèle auprès des fidèles. Sois un exemple pour eux en charité, en amour. Et il lui dit, sois également un exemple en foi. Sois un exemple dans la foi, dans la manifestation de la foi, dans l'application de la foi. La foi, ce n'est pas ce qui est un slogan, une parole dite comme si l'on voudrait conjurer quelque chose. Mais la foi, c'est cette ferme assurance qui nous conduit à l'action et qui nous garde en paix. C'est cette ferme assurance qui permet à tout homme de pouvoir suivre Dieu, quel que soit ce que Dieu lui demande, et qui parvient à obéir à Dieu. Beaucoup de personnes regardent dans la foi uniquement un moyen pour faire des miracles, un moyen pour obtenir le miraculeux. Mais avant tout, la foi, c'est ce qui nous amène à obéir sans condition à Dieu. C'est ce qui nous amène à nous engager avec Dieu pour accomplir les desseins de Dieu et de répondre ainsi aux exigences de Dieu et aux besoins des hommes. Sois un modèle en pureté. L'immoralité dans notre société est dans tous les sens.
et dans toutes choses. Et il lui dit, sois un modèle, garde-toi de ces choses-là. Nous sommes appelés, après avoir eu Jésus pour modèle, après avoir suivi Jésus comme modèle, en ayant reconnu en Jésus le modèle, nous sommes appelés à notre tour, pendant notre passage ici-bas, à devenir modèlés. Ce texte de l'Écriture en dit long. Voyez-vous, on n'a pas besoin d'attendre d'être vieux pour devenir un modèle. Ce n'est pas au soir de la vie que nous sommes appelés à devenir un modèle. Non, c'est tout de suite, il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il était jeune, mais il devait déjà être un exemple. Et c'est là un défi pour la jeunesse chrétienne. C'est là un défi pour ceux qui disent suivre Dieu, aimer Dieu et servir Dieu, qui soit un modèle selon les critères bibliques. Et la Bible dit qu'il soit un modèle pour les fidèles. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses. L'apôtre Paul dira également à Tite, tu devras te montrer toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Donnant un enseignement pur et digne. Voyez-vous, même pour ceux qui enseignent, et même les plus jeunes, parce que Tite également était un jeune disciple de Paul, il lui dit, te montrant toi-même, et cela équivaut pour tout enseignant, soit à tous égards un modèle de bonnes œuvres et qui donne un enseignement pur, c'est-à-dire une parole non frelatée, un évangile intègre, un enseignement pur dans lequel il n'y a pas de levain spirituel, ce que nous appelons communément la saine doctrine. Un enseignement pur et un enseignement digne de Dieu, digne du service de Dieu. Sois un modèle dans ce domaine. Vous, là encore, l'Écriture nous invite à nous distinguer par le fait d'être un modèle, non seulement dans notre conduite, mais pour tout le troupeau, dans l'enseignement, dans ce que l'on donne comme enseignement. Et je dirais, on ne peut pas faire l'économie de la règle. Parce que la Bible nous dit, cette parole, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et le verset 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Nous ne pouvons pas échapper à la règle. En ayant Christ pour modèle, ce qu'il a connu, nous le connaîtrons.
Ce qui a été dit de lui sera dit de nous. L'esprit avec lequel opposition lui a été faite, de la même manière, peut-être sous d'autres formes, mais nous rencontrerons les mêmes oppositions, pas animées du même esprit. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Il n'a pas été aimé, tu ne seras pas aimé. Pour faire la gloire de Dieu, accomplir le dessein de Dieu, il a dû accepter d'apprendre, même en souffrance, tu le devras également. Il a dû compter sur la fidélité de Dieu. À toute heure et à tout moment, tu le devras également. C'est pour cela que je veux que tu comprennes que Christ, le modèle, c'est une réalité, mais c'est aussi une chose qui a et qui aura ses récompenses. Car pour tous ceux qui auront choisi de vivre leur quotidien en ayant Jésus pour modèle, qui auront choisi de servir en ayant Jésus pour modèle, alors, non seulement en faisant ce qu'a fait Jésus, mais en ayant les sentiments, les pensées et les mobiles de Jésus, la Bible dit ceci dans 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 2. L'apôtre Jean dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quelle chose extraordinaire. Parce qu'il est le modèle de notre vie. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, lors de notre réunion avec lui, tel il est, tel nous serons. Tel il est maintenant, glorieux, tel nous serons. Car nous le verrons tel qu'il est. Quelle part extraordinaire. Quelle chose. Quoi donc attendre de plus? Pour toi, chrétien, c'est pourquoi je t'encourage à ne jamais sortir du principe d'avoir au quotidien Jésus pour modèle. Et c'est par là que nous concluons. Puisque Jésus est l'alpha et l'oméga, dans chaque domaine, n'ayons pas peur. Il est l'alpha et l'oméga. Avant, il n'y en a pas. Après, il n'y en aura pas. Alors, dans chaque domaine de notre vie, n'ayons pas peur de nous référer à lui et de reproduire le mode de pensée qui était le sien, afin d'agir comme il a agi, afin d'honorer le Père comme il a honoré le Père, afin de servir notre semblable, notre prochain, comme lui, il l'a servi. Christ, notre modèle. En toutes choses, sans rien nous cacher, il nous emmène d'une expérience à une autre,
d'un pas à un autre, jusqu'à ce que pleinement tout ce qui est de lui prenne place en nous et que nous puissions pouvoir dire, non pas comme un slogan, mais comme une expérience. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'encourage, et puisses-tu alors te mettre au diapason de cette parole et transformer autour de toi les choses. Fais-en donc la différence, fais-en donc l'expérience, et tu verras la différence. Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces paroles que nous avons entendues et qui sont pour nous une source d'édification. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia, Jésus. Elle est la
vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider.